Bonjour les filles, bonjour les copines. Ici Beata Chenet, votre fée des finances, sophrologue, animatrice du Heure du Rire et également votre accompagnatrice par rapport à la question avec l'argent. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est vraiment déjà vous raconter rapidement mon histoire. Pourquoi question d'argent m'intéresse autant? Parce que je la trouve passionnante. Au jour d'aujourd'hui, je vis en France, dans un appartement que j'adore, à un endroit où j'aime bien, avec les gens incroyables autour de moi, et je suis accompagnée avec des amis juste incroyables, que je embrasse d'ailleurs si un jour ils verront cette vidéo. Je voulais vous dire, tout ça, ça s'est pas fait en un jour. Tout ça, je suis venue il y a 20 ans déjà en France, tout simplement d'un pays qui est la Pologne, avec à 18 ans sans un sou en poche. Au fur et à mesure, j'ai appris. J'ai beaucoup appris sur moi et j'ai continué de travailler sur moi. J'ai construit plein de choses. Je travaille sur moi, j'ai construit mes finances. Et cette question d'argent, en fait, après 5 années d'études dans la finance, je me suis rendu compte que les finances personnelles n'étaient pas mises vraiment à jour. On nous apprend plein de choses au quotidien, mais on ne nous apprend pas des choses simples et basiques. On ne nous apprend pas comment respirer, ce que j'apprends aux gens en sophro. On ne nous apprend pas comment prendre du temps pour nous. On ne nous apprend pas, à gérer nos finances. Au jour d'aujourd'hui, j'ai mis des comptes en banque à mes filles dès leur naissance. Au jour d'aujourd'hui, je dépense en conscience par rapport à ce que je peux gagner. Au jour d'aujourd'hui, je préfère dépenser en formation, par exemple, ou en coaching pour encore avancer, encore apprendre et vous apporter davantage de la valeur, que tout simplement acheter encore une énième chose qui va encore squatter l'appartement, et au bout d'un moment, quand vous allez vouloir, vous, comme moi, comme je ne veux plus en avoir besoin, je vais devoir la jeter tout simplement et ça va se retrouver dans la nature, où j'ai donné parce que davantage je donne dorénavant. Mais bref, tout ça pour vous dire que la première chose, les filles, que vous voulez vraiment avancer dans votre vie, c'est de prendre soin de vos finances. C'est tellement, tellement important. Vraiment, vous êtes maman par exemple, ou peut-être pas, mais regardez par exemple l'exemple d'une maman. Maman va s'occuper de ses enfants, va s'occuper de leur donner à manger, d'acheter à manger, de leur bien-être, de leur acheter des habits et tout ça. On ne vit pas dans une société où je peux aller au magasin, faire un beau sourire et le monsieur va me donner des habits ou la nourriture. Soyez juste, même si moi aussi je suis rêveuse et j'ai envie d'un beau monde et avec plein de belles principes et la bonté, soyez tout simplement présente en ce qui est et comment notre économie est faite. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec cette économie, vous avez amplement le droit. Par contre, avec vos économies à vous, vous devez être aligné. Et par quoi ça passe en priorité cet alignement? Par faire vos comptes. Faire vos comptes, ça veut dire, regardez combien vous gagnez par mois aujourd'hui. Est-ce que vous êtes aligné avec ces montants? Est-ce que vous êtes vraiment en accord par rapport à vos compétences, par rapport à votre soft skills dans lequel je parlais dans l'interview précédente? Si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien en dessous. Mais si vous êtes vraiment aligné avec déjà ces montants que vous gagnez. Si c'est ok, passez à la suite. Si c'est pas ok, posez-vous la question, comment je peux gagner davantage? Combien j'aimerais gagner aujourd'hui? Parce que c'est tellement facile finalement de travailler en tant que salarié et se dire ok, je gagne tant, on ne veut pas m'augmenter, donc je veux rester. Et je ne vous jette pas les pierres, je l'ai fait ainsi pendant des années. D'accord? Je veux juste que vous preniez conscience qu'à partir du moment qu'on cherche,
comment gagner davantage et on se pose la question, on entraîne vraiment ses cerveaux à trouver la solution. Encore d'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est sorti d'une séance de sophrologie de chez moi et je lui ai proposé la suite parce que une séance c'est génial, mais plus c'est quand même l'étape suivante pour pouvoir avancer sur ces problématiques. Et elle m'a dit, je ne sais pas si financièrement ça va pouvoir suivre, donc je vous recontacte. Et je lui souhaite vraiment, clairement qu'elle me recontacte et j'aimerais bien pouvoir l'aider. J'aimerais bien pouvoir lui donner cette séance gratuitement, mais qui va payer ma facture. Donc, c'est vraiment ça l'alignement. Est-ce que vous devez être aligné avec vous-même? Est-ce que ce que vous donnez, la connaissance que vous avez, est-ce qu'elle peut être vraiment gratuite maintenant? Parce que moi, j'ai payé mes formations, moi, j'ai fait mon diplôme, moi, j'ai des compétences que j'aimerais bien offrir aux autres. Mais certains se bloquent soi-même pour les recevoir. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez vraiment, est-ce que vous ne pouvez pas trouver ce montant-là pour une prochaine séance? C'est tout simplement peut-être arrêter un prochain restaurant le soir. C'est tout simplement parfois ne pas s'acheter une belle nouvelle robe. C'est switcher en fait davantage votre focus. Sur quoi vous focussez? Qu'est-ce qui est important pour vous? Est-ce que important pour vous, c'est d'aller de mieux en mieux? D'avoir une belle vie, d'être heureuse? Ou tout simplement, c'est important pour vous les choses que vous empilez? Donc tout ça, je reviens encore une fois sur le fait de regarder vos revenus. Regardez vos revenus et posez vraiment tous vos dépenses. Donc c'est vraiment des clés que j'aimerais bien que vous intégrez, que vous preniez une feuille dorénavant et que vous commenciez à écrire. Je gagne tant pendant 6 prochains mois ou je ne sais pas. Et vous notez vos dépenses. Pour que vous preniez conscience sur quoi vous dépensez davantage et est-ce que ces postes de dépenses ne peuvent pas être diminués? Et si oui, comment? C'est aussi la question à se poser. Parce que si on commence à se poser des questions ici, quand on commence à creuser, et en se disant aussi surtout que c'est ça mon objectif, il y a des choses qui s'ouvrent. Si on ne se pose pas les questions, on dit on va juste clairement comme ça tous les jours dans un travail qui ne plaît pas, mais à côté on ne développe rien pour pouvoir justement améliorer ses revenus, rien ne pourra se faire non plus. D'accord? Voilà, je compte sur vous les filles, je pense que la vidéo était déjà assez longue pour que vous puissiez comprendre l'importance de connaître les chiffres. Les chiffres, c'est la base. Si vous ne commencez pas par connaître vos chiffres, sans pour autant devenir accro à tous les jours, regarder, mais avoir au moins une idée de ce que vous gagnez et ce que vous dépensez et si ces dépenses ont vraiment lieu d'être. Dans une prochaine vidéo, je vous parlerai un peu davantage comment choisir et comment dépenser autrement, un peu plus et beaucoup plus en conscience même. Merci beaucoup de m'avoir regardé et à très bientôt sur la chaîne Fait des Finances.